Le subconscient ne se programme qu'avec des affirmations positives au présent. Si je te dis, surtout, ne pense pas au gros nuage gris qu'il y a dehors. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Un gros nuage gris. Eh ben voilà, t'as compris. En résumé, aujourd'hui, vous êtes la somme de vos pensées et vos émotions d'hier. Si je ne fais rien de différent aujourd'hui, le présent de mon futur sera comme mon passé. C'est apprendre à votre corps chimiquement ce que votre esprit a compris intellectuellement. C'est ça le pouvoir de l'intention. Et comme le corps ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, c'est pas j'attends de voir, puis après je le ressens et je suis bien, genre je crois que ce que je vois, Saint Thomas. Non, c'est je le crois, je le sais, je le ressens, déjà je le ressens, et après ça vient. Croire que vous avez toutes les possibilités infinies et être, croire et être, ça fait croître. Oui, mais alors, vous allez me dire, comment ancrer le souvenir d'un truc qui n'est pas encore arrivé? C'est grâce aux émotions qu'on se souvient le mieux. Si je vous demande où étiez-vous le 11 septembre, vous devriez normalement être capable de me dire où vous étiez. Les gens me disent, moi j'ai pas de mémoire. Mais non, si, t'en as. Seulement, t'es pas là. Quand on parle d'un truc, t'es pas là, tu penses à autre chose. Donc tu penses que t'as pas de mémoire. Pour avoir la mémoire, il faut être là. Vous êtes là? Sans les tests à 2 balles. Mais admettons, t'es dans ton canapé, tu repenses à ce truc triste. Et ben tu vas sécréter les mêmes hormones que si tu vivais la scène en vrai. C'est pas de l'arnaque? Ouais. Ton corps, c'est mieux. On prend son temps. Parce que pour ressentir quelque chose dans le corps, ça prend du temps. Qui va trop vite, perd en précision. Je connais beaucoup de gens qui veulent tout savoir sur tout sans rien apprendre. Et qui veulent maîtriser les choses sans les pratiquer. Ce n'est pas possible. Même si vous êtes illimité, il faut faire des choses avec les petites mains, les mimines, voir, respirer, prendre conscience de quand tu parles, ta bouillie dans ton ventre, écouter ta respiration, écouter ton cœur battre, faire de la cohérence cardiaque aussi pour synchroniser le cerveau et le cœur, etc. C'est prendre le temps. On passe 50% de notre temps à penser à autre chose que ce qu'on fait. Quand vous conduisez, vous pensez à autre chose. Quand vous cuisinez, si vous cuisinez, est-ce que vous pensez à votre cuisine? Même des fois, quand les gens vous parlent, vous pensez à autre chose. Et même des fois, quand vous parlez, vous pensez à ce que vous allez répondre si jamais l'autre répond ça. Alors, tu vois? C'est-à-dire que c'est le truc concret, factuel, quand même. On n'est pas que des graines germées. On croit en l'univers, mais c'est bien quand même de faire un peu dans le concret, tu vois? On n'est pas que perché, parce que sinon tu peux partir loin. Et l'hypnose, tout ce qui est conscient, subconscient, inconscient. Vous allez vous regarder dans la glace pour avoir confiance en vous. Oh, je suis l'univers, je suis la lumière. Je suis l'univers. Tu vois? Tu m'intéresses. Toi, t'es mon thème. D'accord. T'es l'univers infini abondance. Ah bah non, hein. Ah bah non, parce que je suis l'univers. Mais bon, j'habite à Bastia. Abondance, bon bah l'abondance, mon banquier, il y a que mon banquier qui me fait la gueule. Et infini, bon bah non, parce que dans le coucher, je suis fatiguée. Non. Attends, tu vas voir. L'univers, les étoiles, les galaxies. Ah oui, tout ça. Tout ça, tu es d'accord que c'est infini, c'est abondance. Tu regardes les étoiles, la lune, le soleil, tout ça. Les fourmis minuscules. Oh, on est d'accord? T'es d'accord? Oui, d'accord. Ah, c'est plaisir quand même, ça va. Et toi, t'es quoi dans l'univers? Tu fais partie de l'univers ou pas? Tu fais partie de l'univers comme la petite fourmi, comme Mais bien sûr, oui, bien sûr. Eh ben donc, je suis l'univers. Eh ben voilà. D'accord. T'as compris? Voilà. Tu t'es court-circuité ton petit conscient qui dit, ah, quand même pas. Bah si, tu es l'univers infini. Le fait de faire une question rhétorique, tu poses la question avec la réponse dedans. Et là, ton conscient, ton petit 5%, il ne peut pas faire barrage. Et ton subconscient va te placer devant des événements, des circonstances qui vont faire que tu vas avoir ta réponse positive. Parce que pourquoi je suis comblée dans mon boulot? Eh bien, tu auras la réponse. Est-ce que ça vous est arrivé un jour de regarder une pub à la télé? J'ai dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Bien sûr. Vous avez été hypnotisé. Ouais. Vous avez été marketingé et envoûté par des mecs, des pontes qui se creusent
pour faire des pubs. Alors, Ça existe en vrai? Ouais, il y a des flashs. Oui, il y a des flashs lumineux, il y a des couleurs bien spécifiques, il y a des mots-clés, il y a des trucs qui vont arriver. Mais toi, tu vas rien voir. J'en avais entendu parler, mais je. Dans ton conscient, tu vas pas regarder. Parce que ton conscient 5%, il rame à côté de lui, qui voit tout, qui capte tout. Mais ton subconscient, il a tout capté en une fraction de seconde. Alors, Toutes tes vibrations, les couleurs sont vibrations, les chiffres et les mais sinon, nombres, oui, c'est tout est lié. les pubs de bagnole. Vous avez jamais regardé les plaques Il y a d'immatriculation toujours des trucs de 0,8 dedans. Exact. Il y a souvent 0,8. Ouais. 8, c'est le nombre de l'infini et de l'abondance. C'est ça, en numéro. Vous allez créer votre sauce à vous, votre intention mixée avec votre émotion, votre visualisation, plus un de vos 5 sens. Ouais. Genre, vous étiez à une soirée, vous étiez super bien dans votre peau, vous étiez habillé, vous vous sentiez super canon, vous avez rencontré des gens top, vous aviez la répartie, vous aviez l'esprit vif. Ça me chauffe la vie, comme ça. Je sais pas dire. Je me voyais Si à un moment, tu as un souvenir d'un instant, tu es seul, où tu te sens, tu pètes le feu, tu es complètement sûr de toi. Bien sûr. Moi, ça me fait bien rire. Moi, je suis sûre. Je pense. Mais bien sûr, tu es bien tous les jours. Voyons, abondance, unité, univers. Oui, mais là, je te demande de te faire c'est ça. la haute dose. Je suis au maximum. Mais c'est pas maintenant qu'on a conscience avec le conscient, c'est-à-dire un des 5 sens. Vous allez juxtaposer avec un des 5 sens, c'est-à-dire que vous allez être dans un état méditatif. Vous allez penser à quelque chose de positif. Vous allez ressentir, presque vous allez avoir le sourire entre les lèvres. Vous allez être bien. Vous allez penser à votre truc. Vous allez avoir l'image. Et vous allez ou sentir une odeur, ou faire un geste bien spécifique. Parce que le système olfactif est le plus près du cerveau limbique et le cerveau des émotions. Vous sentez une odeur. Et là, vos 2 hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche droit, celui de la raison, du conscient, celui de la créativité, de l'inspiration, etc., vont se matcher et vous allez fusionner le tout. Et après, à chaque fois que vous referez ce geste et que vous sentirez cette odeur, votre subconscient se replacera dans les mêmes circonstances émotionnelles. Ça t'embouche un peu. Ah ouais, c'est cool. Donc tu vas te créer ton décor. Tu vas, en repensant à ce, aujourd'hui par exemple, où tu te poiles, et que je suis bien heureuse, tu vas dire, ah ben là j'étais bien, j'étais en confiance, donc ton corps se nourrit de ces hormones-là, donc tu vas vibrer le truc, tu vois. Tu vas penser à ton intention, ta pensée, ta visualisation de ce que tu désires, parce que tu sais exactement, parce que tu veux plus, ce que tu désires pour de vrai. Et dans le concret, dans la vraie vie de l'ancrage de la vraie vie du conscient, de tes 5 sens, en lien avec ta réalité, tu vas faire une odeur et ou un geste en plus. Quand tu sais le quoi et le pourquoi, il faut que tu saches quoi, c'est quoi qui coince, pourquoi ça coince, et après, une fois déjà, rien que tu as mis la lumière là-dessus, ça va beaucoup mieux. Tu as fait la moitié, les 3 quarts du chemin. C'est comme le coach sportif, la différence entre un coach sportif et un entraîneur. Un coach sportif, il va dire à un entraîneur, tu visualises toutes les étapes du truc et tu vois en haut du podium. C'est ça un coach sportif. L'entraîneur, c'est le mec qui va dire, tu fais 100 pompes. Vous regardez, qu'est-ce que vous voulez. Donc regardez loin. Quand tu joues au tennis, tu ne regardes pas ta balle et ta raquette, à calculer l'angle de la balle, la vitesse de la balle, l'angle de la raquette pour taper. Non, tu regardes là où tu veux envoyer ta balle. Et le reste, ça se match. Tu tapes dans la balle au bon endroit et si tu regardes là-bas, elle arrivera là-bas. Et c'est exactement pareil que pour le subconscient. Loi de la création. Pourquoi ça coince? Il y a un piège. Ça coince pas. Ça marche tout le temps. La loi de l'attraction marche continuellement. Si elle marche pour le moins, elle marche pour le plus. C'est pareil. Trop d'efforts pour avoir. La nana qui se lève le matin, qui fait ses incantations, et qu'il faut de la discipline. Et que j'ai brûlé 3 cierges, j'ai écrit 45 fois le truc. Non, là tu vois, c'est pas bon. Parce que c'est comme ta copine qui fait du sport. Non, il faut que ça soit un plaisir. C'est-à-dire que ton paramètre, tout ce que tu fais, tout, il faut que ça soit un plaisir. C'est compliqué.
Il y a un seuil de tolérance. Être bienveillant avec soi. Je fais un petit peu, allez, un petit peu, mais pas plus que ça me fait mal. Habitué à réguler les émotions négatives avec des choses qui viennent de l'extérieur. Ça, on connaît par cœur, j'ai pas le moral, je goûte du chocolat. C'est physiologique, il y a des changements physiologiques internes qui font, et donc cause à effet égale programmation. Petit bonus, vous recevez tout le temps, toujours, à hauteur de ce que vous pensez mériter. Je dis, mais tu veux pas prendre celle où il n'y a que les billets de 500? On dit, bah non, quand même, ça va. Alors, j'ai toi, le coffre est ouvert, c'est l'abondance, mais tu vas prendre juste 50 balles. Ah, c'est même pas bon. L'abondance, non, si je prends, ça veut dire que l'autre, mon voisin, il aura moins. Parce qu'on est limité. Il y a pour certaines personnes, prendre, c'est retirer à l'autre. Ils sont formatés comme ça dans leur subconscient. On dit, il faut partager, il y en aura pas pour tout le monde. Culpabilise. Recevoir de l'amour, dans le sens large du terme, c'est être aimable, se sentir aimable. En résumé, donc pour se sentir aimable, vous rencontrez dans la rue, est-ce que vous sortiriez avec vous? C'est ça, se sentir aimable. Si je rencontre quelqu'un comme moi, est-ce que j'ai envie de sortir avec? Oh ben non, quelle croix, merci. Ah ben là, ça va bon. Mais ouais, c'est quelqu'un de bien, de jovial, de joli, d'intelligent, de drôle, etc. Ouais, vachement. Je rencontre moi un mec, je me sors tout de suite. Mais oui. Ça dépend. Mais c'est ça, c'est se sentir. Recevoir de l'argent, c'est ce que vous vous sentez légitime de recevoir. Quand on dit je veux, c'est égal à j'ai besoin. Et ça veut dire que j'en ai pas, j'en manque. Et donc là, il y a le stress de l'échéance. Tu dis je désire. J'en ai déjà. Je suis déjà comblée, j'ai déjà de l'amour, j'ai déjà des relations, j'ai déjà tout pour vivre, j'ai déjà un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi bouffer à la fin. J'ai déjà tout ça. C'est vrai qu'en plus j'ai tout ça. Mais j'en veux plus maintenant. J'ai le droit d'en vouloir plus. Chose qu'on nous a jamais appris à accepter. Qu'est-ce qu'on dit à la dame? Merci. Encore. Non, c'est ça. Mais moi je te demande d'apprendre à dire si, je dis merci, et encore.